Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Malgré cette chaleur qu'il fait bien sûr sur le ciel de Douala, nous n'allons justement pas aujourd'hui manquer au rendez-vous, surtout lorsqu'il faut parler, échanger avec vous sur des sujets capitaux. Alors, aujourd'hui, le sujet capital choisi, c'est le Togo. Oui, le Togo. Le pays qui, justement, ne connaît que véritablement deux chefs d'État. C'est pas pour dire que je crache sur la mémoire de Sylvanus Olympio. Non. Je dis deux chefs d'État, pourquoi? Parce qu'ils sont quasi identiques. L'un est la photocopie de l'autre. L'autre, c'est le père décédé. L'un, c'est le remplaçant du père. Tant au niveau de la présidence, tant au niveau effectivement des opérations mafieuses, tant au niveau de l'accaparation du peuple togolais, dans une sphère que les Togolais eux-mêmes ne maîtrisent pas. Il est le seul tenant de la clé, la seule personne qui tient le gouvernail et décide de changer, tel un ring light, les couleurs électorales, politiques du Togo, j'ai envie de dire du Togoland, mais également de montrer la position à prendre pour mieux faire des captures d'écran. Lui, dans la vie des Togolais. Alors, Faure Gnassingbé, comme à la toute dernière élection au Togo, il remet ça en 2024. La marginalisation, le tripartouillage, les menaces, les fausses propagandes, la manipulation de la Constitution. Il devait se tenir des élections locales et législatives le 20 avril, qui approche, qui arrive à grands pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui a la main mise au niveau du Parlement. Il leur a dit, l'affaire là ne doit pas passer. Mais pour que les gens ne corroborent pas ou n'appuient pas la thèse selon laquelle je suis un grand dictateur, trouvez quelque chose. Parlons de révision. Et moi, je vais mettre justement le bonus pour valider sans problème. Et c'est ce qui s'est passé. Il a tout simplement demandé une deuxième lecture de la Constitution. Chose faite, report des élections. Les opposants n'ont que leurs yeux pour pleurer et leur bouche pour dénoncer ce qu'ils dénoncent depuis le règne du père et qui n'a jamais marché. C'est-à-dire que l'on est parti d'un État pour une monarchie. C'est ce qui se passe au Togo. Jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, il le fait. Et vous savez par qui il est soutenu notamment? Par la France. Vous avez je ne voudrais pas m'étaler là-dessus de peur encore d'être bloqué ou alors averti par YouTube. Donc, je préfère m'en tenir à l'essentiel parce que je sais que vous en savez beaucoup. Mais en fait, il était important pour moi de vous en parler, de ce musellement politique qui existe au Togoland. Un musulman politique, au point où il y en a qui en meurent. Je pense à l'évêque qui nous a quittés. Je pense après à un autre combattant, quelqu'un qui a passé le temps à réclamer sa victoire lors des dernières élections, qui a dû s'exiler avec son gouvernement, qui est décédé il n'y a pas longtemps aussi. Mais combien d'autres vont encore mourir parce qu'ils dénoncent et ils défendent une cause noble, une cause du peuple, qui est bien sûr la vérité. Des élections libres, transparentes, des élections vraies, qui dénoncent la liberté d'aller et de venir, de tenir des conférences. Ils se font molester, ils se font menacer et obligés de replier chez eux, sans faire passer le message. Salam.